Au sommaire de cette édition, vulgarisation de la nouvelle constitution après sa présentation au président de la transition. Les membres du comité de pilotage ont tenu leur première session hier sur le texte. La cérémonie était présidée par le Premier ministre en présence de certains membres du gouvernement. Cérémonie d'ouverture de la validation politique du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le but de cette rencontre est d'obtenir l'endossement et l'appropriation du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les MTN. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Après validation du projet de la nouvelle constitution par le président de la transition, l'heure est à la vulgarisation du texte. Le comité de pilotage stratégique de vulgarisation de cette nouvelle constitution a tenu sa première session autour du document pour mieux cerner les contours. La cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement et cadres des différents départements. Le compte rendu de Alousseni Touré. Est composée de tous les membres du gouvernement et de certains services centraux. Il a pour rôle de faciliter la compréhension de cette constitution afin d'en faciliter la vulgarisation auprès des citoyens. Il se réunit pour la première fois pour donner suite aux instructions du chef de l'État demandant une large diffusion du projet de texte. Après la remise officielle du projet de constitution finalisé, le président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans l'élan d'un engagement infaillible de donner corps aux conclusions des Assises nationales de la refondation, a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 1er mars 2023, de procéder à sa large vulgarisation auprès des forces vives maliennes de l'intérieur comme celles établies à l'extérieur. Dans le cadre de l'exécution de cette instruction, un comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de constitution fut créé par un décret de M. le Premier ministre et placé auprès du ministère de la Refondation de l'État. Ce comité comprend 2 organes, une commission d'orientation stratégique et une cellule de coordination. L'objectif recherché à travers la présente session d'appropriation est de permettre aux membres du comité de pilotage d'appréhender le contenu et l'esprit du projet de constitution et d'aider à la conception des éléments de langage et des supports documentaires de la stratégie de vulgarisation. L'exposé des experts sur les innovations majeures contenues dans le projet de constitution a permis aux uns et aux autres de mieux s'approprier le texte et de peaufiner les arguments en direction de chaque groupe social en vue de son adoption. Le président de la transition a fait son travail, dira le Premier ministre, c'est lui de mettre le texte à la disposition du public. Le gouvernement s'évertuera, quant à lui, à développer les argumentations en faveur d'une plus grande adhésion des masses à ce projet. Le projet, je ne dis pas que c'est le Coran, mais nous devons le prendre comme tel. Seul le président, qui en est l'initiateur, peut apporter des modifications avant de soumettre le document à la révision. Donc on nous a donné un produit fini, nous devons l'approprier. Ceux qui ont des observations, ils peuvent le dire, ils vont être communiqués au président. Il est le seul aujourd'hui, au nom du peuple, qui peut apporter des modifications. Pour le reste, je vous encourage tous à vous approprier ce texte-là. C'est un texte fondateur de la nouvelle République du Mali. C'est un texte de refondation. Mais la refondation, c'est avec des hommes dans un pays concret pour des objectifs précis. Donc, ce que nous devons faire dans les autres domaines aussi, démontrer aux Maliens que dans la Constitution, tout ce que le peuple a demandé sera fixé dans cette Constitution. Il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord. C'est leur droit, on est en démocratie. Notre rôle, c'est de nous battre pour expliquer au maximum de Maliens pour que démocratiquement, cette constitution passe. C'est ce que le président attend de nous. Lui, il a fini son travail. Il lui reste juste le décret à prendre. Ce décret, il va le prendre en temps opportun.
et fixer la date des élections. Mais avant ça, tous les Maliens doivent le connaître. Parce que ce qu'on a fait depuis le début, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit approprié, accepté, partagé par tous les Maliens. Les échanges entre l'assistance et les experts ont permis de relever des points à éclaircir et des recadrages à faire dans l'élaboration des éléments de langage à la disposition des membres du comité stratégique de vulgarisation. Atelier de renforcement des capacités des présidents des organes des collectivités, représentants de l'État, des partis politiques, de la société civile et autres acteurs sur le rôle du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans l'organisation des élections. Objectif, informer les acteurs du processus électoral sur l'évolution du cadre juridique et institutionnel des élections. De Caille, nous vous proposons le compte-rendu de Balkissa Saïdibou Chérif Haïdara. Cet atelier de 2 jours permettra aux acteurs du processus électoral de la région de Caille de s'approprier des innovations de la loi électorale pour une large dissémination auprès de la population. Au cours de la rencontre, nous parlons non seulement des structures impliquées dans l'organisation des élections, à savoir l'EJ, un organe nouveau, ses missions, de sa composition, tout ce qui concerne l'EJ. Ensuite, on parle du ministère de l'administration territoriale chargé d'appuyer l'EJ et tout ce qui lui revient comme tâche. On parle également de l'égal accès aux médias d'État. On parle également des listes électorales. Ensuite, des opérations de vote. Tous ces aspects, jusqu'à la centralisation et la proclamation des résultats provisoires, il s'agit réellement d'une vraie appropriation de tous les partenaires du contenu de la nouvelle loi électorale que nous félicitons beaucoup parce que c'est le préalable à l'organisation des élections. Il est très important pour nous de connaître quand même le contenu de cette nouvelle loi électorale. Pour le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille, la tenue de cet atelier est d'une grande importance pour notre pays qui s'apprête à organiser très prochainement des élections. Devant 2 jours durant, nous entretenir des réformes attendues et l'évolution du cadre juridique déjà édicté aux articles 4 et 5 du Code électoral. Près d'une centaine de participants composés des présidents des organes des collectivités, représentants de l'État, partis politiques, de la société civile et autres acteurs de l'ensemble de la région de Caille prennent part à cet atelier. Le collectif pour la défense de la souveraineté retrouvée vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Il regroupe plusieurs associations et organisations de la société civile. L'objectif des membres du collectif est de contribuer à préserver l'image du Mali à travers celle de l'armée qui reste le premier garant de l'intégrité territoriale. Écoutons à ce sujet le porte-parole du collectif, Boubou Mabel Diawara. Il est au micro de Bemba Sibi. On a constaté depuis un certain nombre de temps le pays est à pied d'œuvre pour d'abord une souveraineté nationale qui se repose d'abord sur la défense, la diplomatie. On a vu successivement nos ministres devant les tribunes internationales de l'ONU qui ont pu défendre l'intérêt du pays comme il le faut. On a vu aussi notre armée, après le départ de la troupe française, a pu mener seul le combat et qui donne maintenant jour en jour toujours des résultats satisfaisants, qui a pu quand même répondre à l'aspiration de la population. Donc c'est la raison pour laquelle, vu tout ça, on s'est dit que pourquoi pas de ne pas se mettre ensemble pour pouvoir quand même pérenniser tous ces acquis-là. Donc c'est la raison pour laquelle on a pu mettre en place le collectif pour la défense de la souveraineté retrouvée. En termes d'action, on va poser comme tel, essayer quand même de protéger l'image de nos soldats, l'image de notre armée, qui est d'abord la première forme, le premier signe de la souveraineté retrouvée. Rencontre sur l'avènement de la démocratie dénommée Espace commémoratif de l'avènement de la démocratie au Mali. Elle a pour thème Jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées. La rencontre est initiée par Mali Plume dans le but de sensibiliser l'opinion nationale sur les enjeux de la gouvernance démocratique. Le reportage de Adam Traoré.
La 3e édition de l'espace commémoratif de l'avènement de la démocratie au Mali vient d'être initiée par Mali Plémé. Le 26 mars 1991, il y a eu des Maliennes et des Maliens qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui pour que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le pluralisme médiatique, le pluralisme politique puissent voir le jour. Cette édition a pour thème jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées. Les échanges ont permis aux panélistes de donner d'amples explications sur les thèmes. Selon eux, la démocratie dans sa démarche vise le développement et le mieux-être de la population. Elle doit pouvoir donner des meilleures éducations aux enfants, elle doit pouvoir permettre aux femmes, aux jeunes de s'épanouir, elle doit permettre en tout cas à l'ensemble de la population de se soigner. Donc c'était là en réalité quelques éléments recherchés par ceux qui se sont battus en 1991, c'était pour le mieux-être, pour l'ouverture démocratique, pour le pluralisme politique. La démocratie, dans son ensemble, est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En 3e région, les acteurs du mouvement démocratique ont célébré le 32e anniversaire de la commémoration de la journée des martyrs. Dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs, visite au domicile de la première victime des événements de mars 1991 ont constitué les temps forts de la cérémonie. Le compte-rendu de Yoruba Diabaté. C'est le dépôt du gerbe de fleurs au monument des martyrs qui a constitué le top départ des activités de la commémoration du 32e anniversaire de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Une démocratie chèrement acquise au prix du sang. Le double thème retenu cette année est la problématique de la refondation du système éducatif au Mali et quelle action entreprendre pour une transition réussie. S'il s'agit du domaine militaire, vraiment, ça va. Parce qu'un ancien général, ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, un colonel a pu réaliser ça en moins d'1 an. Donc nous en sommes fiers. Mais nous demandons aussi au colonel de s'attacher au côté administratif et politique. Le premier adjoint au préfet du cercle de Sikasso qui a présidé la cérémonie a salué la mémoire des victimes de mars 1991 avant de rassurer les acteurs du mouvement démocratique que leurs recommandations seront transmises à qui de droit. C'est une journée révélatrice. C'est des Maliens qui sont tombés sous les balles. C'est un sacrifice qu'ils ont consenti à la nation pour un mieux épanouissement de la jeunesse, pour la démocratie, pour le développement en un mot. Donc on ne doit pas oublier ces instants. La visite au domicile de feu Mamadou Wologem, le premier martyr des événements de mars 1991, a mis fin à cette commémoration. Nous restons à Sikasso. Un marcheur malien résidant au Gabon a pris le départ ce vendredi à Sikasso pour Bamako. Il a été accompagné par les autorités administratives et par les membres de Forçat civile de Sikasso. L'objectif est de soutenir la transition. Mustapha Doumbia pour les détails. C'est un Malien résident au Gabon qui a choisi Sikasso comme point de départ pour témoigner de son soutien à la transition. Il veut ainsi faire la distance au Sikasso-Bamako pendant une douzaine de jours à raison de 30 km par jour. J'ai décidé de faire le trajet Sikasso-Bamako pour inviter l'ensemble des Maliens à soutenir la transition. L'initiative de Karim Samake bénéficie de l'accompagnement de la Forçat civile et des autorités administratives et politiques de Sikasso. Ce tome est porteur des messages de soutien du peuple malien aux autorités de la transition. En décidant de faire le trajet Sikasso-Bamako à pied, Karim Samake veut aussi rendre hommage à Feu Mamadou Mandjou Berté, ambassadeur du Mali au Gabon, décédé en janvier 2023. Cérémonie d'ouverture de la validation politique du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le but de cette rencontre est d'obtenir l'endossement et l'appropriation du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les MTN par les autorités et les acteurs au plus haut niveau de l'État. Le point avec Fantama Magnantao.
Cette rencontre s'inscrit dans l'objectif d'éliminer et de contrôler les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, MTN. Il s'agit aussi de présenter le processus du plan de durabilité des acquis de la lutte contre les MTN aux acteurs clés de notre pays. En 2021, le nombre de personnes nécessitant des interventions contre les MTN a diminué de quelques 80 millions de personnes. Et 8 pays ont été validés ou certifiés pour l'élimination d'une MTN en 2022, selon le rapport mondial sur les maladies tropicales négligées 2023. Le département en charge de la santé a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le maintien des acquis. C'est là pour un Mali sans maladie tropicale négligée d'ici à 2030. Il nécessitera un renforcement de la coordination avec les secteurs de l'éducation, de la nutrition, de l'hygiène, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement, pour ne citer que ceci, afin de permettre le maintien des acquis et le changement qui renforceront la réponse nationale contre les maladies tropicales négligées. Il est important aujourd'hui de prendre en compte le concept de multisectorialité, un pilier incontournable pour la pérennisation des acquis dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Mali. Rappelons que des bons résultats ont été obtenus grâce aux partenaires techniques et financiers de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Pose de la première pierre d'un centre multifonctionnel de formation en transformation dans le secteur de Kati. L'œuvre est du mouvement Ambiko de Fatoumata Batoulignane. La construction du centre va coûter 300 millions de francs CFA au mouvement. Boubacar Kanouté nous en dit plus. Le mouvement Ambiko de l'humanitaire Fatoumata Batouli dans une posture de l'insertion socio-économique des femmes. Ce centre multifonctionnel enseignera plusieurs disciplines aux femmes, comme la coupe et couture, la savonnerie, la teinture, la transformation agroalimentaire dans la ville garnison de Kati. Donc, fini le souci de l'inclusion économique. Le dit centre permettra aux femmes de vivifier leurs activités génératrices de revenus et être des actrices incontestées en matière de développement. Notre souhait, c'est de donner l'autonomisation à toutes les femmes pour qu'elles puissent travailler à leurs fonds propres, pour qu'elles ne deviennent pas des femmes dépendantes. C'est une sorte d'indépendance pour toutes les femmes. Ce n'est pas le premier centre que Ambiko a construit au Mali. Nous comptons faire ce centre multifonctionnel dans toutes les régions du Mali. Je suis très contente de cette initiative car ça permettra aux femmes d'être autonomes sur leurs activités. Ça va nous épauler. Ça peut lutter contre la pauvreté, bien sûr, parce que les femmes de Kati avons besoin de ça. Le mouvement Ambiko est aujourd'hui sur tous les fronts pour appuyer les initiatives qui favorisent l'autonomisation et l'indépendance de la femme, qui est la cheville ouvrière du développement. Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement est le thème mondial retenu pour la journée de l'eau. Cette célébration a pour objectif d'attirer l'attention du public et des décideurs sur la nécessité d'asseoir des mesures capables de mettre à la disposition de tous un accès durable à l'eau. C'est dans ce cadre que le président de la transition s'est engagé depuis 2022 à offrir à la population de la région de Ménaka des fourrages à travers son programme social. Mohamed Lamine Maïga nous en dit plus. La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque 22 mars à travers le monde. Cette activité permet d'attirer l'attention des décideurs à la situation des personnes vivant sans accès à de l'eau propre. Résoudre le problème de l'eau aura un impact sur la santé, la faim, l'accès à l'emploi, l'éducation, l'industrie ou encore la paix. Dans la région de Ménaka, beaucoup de villages et sites ne disposent toujours pas de points d'eau modernes et ces citoyens luttent pour survivre et se développer. C'est ainsi que dans le cadre du programme social du président de la transition, la région de Ménaka a bénéficié de 3 fourrages dans 3 communes de la région. L'eau est certes source de vie, mais aussi elle peut être source de conflit. Lorsqu'elle est mal gérée, lorsqu'elle vient à manquer, en particulier dans un contexte de pénurie d'eau. Il urge donc d'adopter des comportements visant à préserver cette ressource précieuse et vitale, mais aussi si fragile. Nous devons sensibiliser et redoubler d'efforts avant de faire connaître les avantages d'une bonne gestion des ressources en eau dans un contexte de demande en eau de plus en plus croissante.
Rappelons que l'État du Mali continue à consentir d'énormes efforts avec l'appui de ses partenaires pour améliorer l'accès des populations à l'eau et à l'assainissement. Les femmes des quartiers de Dar Salam 1, Koko Extension et Atétebougou de Koutiala ont fait preuve de civisme en payant par concession la taxe de la voirie. Ce acte entre dans le cadre de la célébration du 8 mars. On en sait plus avec Brima Koni. Les quartiers Dar Salam 1, Koko Extension et Atétebougou de Koutiala se targuent de payer la taxe de la voirie grâce à une vague de sensibilisation menée par les femmes. D'où l'organisation du 8 mars sous le thème Le Malikoura en marche pour maintenir le cap en matière de paiement des taxes. Les quartiers par concession ont payé. En passant par le civisme, il y aura forcément le changement tant souhaité qui est le Malikoura. Je les remercie pour le paiement de la voirie qu'on a organisée. Une partie de la TDL, cela est dû aux femmes. Je remercie l'ensemble des femmes de Koutiala. Cette fête du 8 mars est une opportunité de magnifier le rôle de la femme dans le développement local. Toutes choses qui devront inciter les populations à plus de patriotisme, de civisme et de respect des textes. Il s'agissait pour nous de rappeler aux femmes leur rôle en matière de citoyenneté, en matière du concept du Malikoura. Nous avons vu et entendu avec les différents intervenants et les réactions des femmes que le message a bien passé. Des artistes de renom ont chanté la paix, la réconciliation avant de faire des louanges de ceux qui ont œuvré pour le développement de Koutiala. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.